Votre chien dort paisiblement à vos pieds. Tout va bien. Soudain, vous tendez la main pour lui caresser la tête et en une fraction de seconde, ses dents s'enfoncent dans votre bras. 10 minutes plus tard, vous êtes assis sur le canapé, une serviette ensanglantée autour de la main, abasourdi, avec une seule question qui tourne en boucle. Nicolas a toujours été un ange. Pourquoi maintenant? Pourquoi à 6 ans? Cette scène, des centaines de propriétaires la vivent chaque année dans l'incompréhension totale. Votre chien n'est pas devenu méchant du jour au lendemain. Votre chien ne vous rejette pas. Il ne teste pas votre autorité. Ce n'est ni une rébellion, ni un coup de folie. Ce que vous venez de vivre est un signal d'alarme puissant, envoyé par un corps qui souffre et un cerveau qui ne trouve plus d'autre moyen de se faire comprendre. Promesse. À la fin de cette vidéo, vous saurez interpréter ce qui semble être une agression inexplicable. Vous découvrirez pourquoi un chien adulte, au tempérament stable depuis des années, peut mordre soudainement. Et surtout, vous repartirez avec 3 techniques concrètes, pas des généralités, des méthodes précises, pour réagir immédiatement, désamorcer la situation et prévenir la récidive. Si vous avez vécu un épisode de ce genre, ou si vous l'avez seulement imaginé avec angoisse, vous êtes au bon endroit. Paradigme faux. Le discours dominant vous a conditionné à une interprétation unique. La morsure est un problème de comportement. Soit votre chien n'a pas été correctement éduqué, soit il affirme sa dominance, soit il a un trouble mental. Dans le cas d'un chien qui mord à 6 ans après des années de calme parfait, les explications classiques sont presque toujours fausses. Les études scientifiques, notamment celle de John Bradshaw sur la cognition sociale canine, ont démontré que l'agression dite soudaine chez un chien adulte est dans une écrasante majorité des cas liés à une cause physique sous-jacente et non à une dégradation soudaine du caractère. Le problème, c'est que les humains projettent leurs propres motifs sur leurs chiens. Nous avons tendance à interpréter la morsure comme un acte intentionnel, presque vengeur, mais chez le chien, la morsure n'est jamais une vendetta. C'est un outil de communication ultime, utilisé quand tous les autres signaux, léchage de babines, bâillements, détournement de la tête, corps tendu, n'ont pas été compris ou respectés. Ce que vous appelez soudain n'est en réalité que la conclusion d'une séquence que vous n'avez pas su lire. Ajoutez à cela un biais puissant, la mémoire sélective. Votre chien a eu des moments d'irritabilité bien avant la morsure, mais vous les avez oubliés parce qu'ils étaient discrets. Un grognement étouffé quand vous le brossiez, une raideur quand vous touchiez sa patte arrière, un léger retrait de la tête quand vous l'embrassiez. Ces micro-signaux ont été effacés de votre mémoire par 6 années de bons souvenirs. Et le jour où le seuil de tolérance s'effondre, à cause d'une douleur chronique qui s'aggrave, vous êtes pris au dépourvu. Révélation centrale. La cause numéro 1 des morsures soudaines chez un chien adulte est jusque-là stable et la douleur chronique cachée. Des recherches menées par le vétérinaire comportementaliste américain Gary Landsberg ont montré qu'un grand nombre de chiens diagnostiqués avec des troubles du comportement agressif souffraient en réalité de pathologies somatiques non détectées, arthrose, infections dentaires douloureuses, troubles gastro-intestinaux, otite chronique ou encore douleurs vertébrales. La douleur chronique n'est pas visible au quotidien. Le chien l'endure, s'adapte, mais sa tolérance au toucher, aux manipulations et aux interactions sociales s'érode progressivement. Le mécanisme est simple. Quand la douleur devient trop intense, le cerveau associe un geste anodin, caresser la tête, tirer sur la laisse, soulever le chien, à une aggravation de la douleur. Le chien ne peut pas dire « Arrête, ça me fait mal au niveau de la 3e vertèbre lombaire ». Alors il grogne, puis il mord. Ce n'est pas un changement de personnalité. C'est un système nerveux qui passe en mode survie. Et ce mode survie est activé par quelque chose d'aussi banal que votre main qui se pose sur son dos. Exemple concret. Prenons le cas d'Émilie, 42 ans, enseignante à Tours, et de son Golden Retriever Noisette, 7 ans. Noisette a toujours été un chien d'une douceur exceptionnelle. Jamais un grognement, jamais un geste brusque. Émilie a 2 enfants, et Noisette les a laissés tirer ses oreilles sans broncher. Jusqu'au jour où, en sortant de la voiture, Noisette refuse de descendre. Émilie tire doucement sur le harnais, et soudain, Noisette se retourne et lui mord l'avant-bras, laissant 2 trous profonds. La scène dure 1 seconde. Émilie est sous le choc. Elle appelle son vétérinaire en panique. Elle est devenue folle, docteur. Il faut l'euthanasier ou la donner. Le vétérinaire, un gars de 30 ans d'expérience, ne panique pas. Il examine Noisette et découvre une arthrose sévère de la colonne vertébrale au niveau des vertèbres lombaires. L'examen radiographique révèle des ostéophytes, des excroissances osseuses qui compriment les nerfs. La descente de la voiture, avec la torsion que cela implique, a provoqué une douleur fulgurante. Noisette n'a pas attaqué Émilie. Elle a réagi à une douleur intolérable. Sa mâchoire a serré parce que son cerveau interprétait ce tiraillement comme une menace pour son intégrité physique. Émilie, au lieu de punir Noisette,
a suivi un traitement anti-inflammatoire pendant 3 semaines, des séances d'acupuncture vétérinaire et des modifications de son environnement. Rampe d'accès pour la voiture, lit orthopédique, arrêt des sauts sur le canapé. Résultat, Noisette n'a plus jamais mordu. Le comportement agressif a disparu comme il était venu, non pas par un dressage de la morsure, mais en traitant la cause physique. Ce qui ressemblait à un problème de comportement était en réalité un problème médical. Et c'est le cas bien plus souvent qu'on ne le croit. Décodage pratique. Comment savoir si votre chien est dans cette situation ? Vous devez repérer des signaux que la plupart des propriétaires ignorent ou minimisent. Voici les 4 indicateurs les plus fiables. Premièrement, la raideur au réveil ou après une période de repos. Observez si votre chien met plus de temps à se lever, marche en crabe ou semble hésiter avant de poser une patte. Deuxièmement, la modification des postures de sommeil. Un chien qui souffre dort souvent sur le côté sans changer de position ou au contraire change constamment, incapable de trouver un confort. Troisièmement, une sensibilité accrue au toucher dans certaines zones. Si en le caressant il plisse les yeux, tourne la tête ou se lève brusquement, ces zones doivent être examinées. Quatrièmement, une irritabilité sélective. Il tolère les enfants mais grogne quand l'adulte le touche, ou vice-versa. La douleur peut être provoquée par une manipulation spécifique que vous faites sans le savoir. Conséquence d'une mauvaise interprétation. Si vous considérez cette morsure comme un problème de dominance ou de caractère, votre réaction sera probablement punitive. Engueulade, mise au coin, collier étrangleur, rejet. Ces réponses, en plus d'être inutiles, aggravent la détresse du chien. Vous lui infligez un stress supplémentaire à un moment où son seuil de tolérance est déjà au plus bas. La douleur ne disparaît pas, mais le chien apprend à réprimer les signaux d'alerte. Résultat, la prochaine morsure sera encore plus soudaine et violente, car il n'émet plus de grognement préalable. Vous créez un chien qui mord sans prévenir, exactement ce que vous vouliez éviter. De plus, la confiance que vous aviez construite pendant 6 ans s'effondre en un instant et la relation devient un champ de mine. Le chien lui-même peut développer de l'anxiété anticipatoire. Il redoute vos gestes, ce qui le rend encore plus réactif. Technique 1, le check corporel gratuit. Cette technique vous permet de cartographier les zones de douleur potentielles sans stresser votre chien. Elle ne remplace pas un examen vétérinaire, mais elle vous donne des indices précieux. Commencez par une séance de 30 secondes, 3 fois par semaine. Installez votre chien en position debout, calme sur une surface antidérapante. De la main, en partant de la truffe, exercez une pression légère et constante du bout des doigts le long de chaque zone. Museau, base des oreilles, nuque, colonne vertébrale, en descendant le long des vertèbres, épaules, hanches, pattes, chaque articulation, et ventre. À chaque pression, observez les réactions. Léchage de babine, clignement des yeux, redressement de la tête, raidissement des muscles, grognement sourd. Notez les zones où la réaction est la plus forte sur un carnet. Si vous détectez 3 zones ou plus qui déclenchent une réponse, il y a une forte probabilité de douleur chronique. Exemple, avec Noisette, Émilie a découvert que la pression sur les lombaires, au-dessus des hanches, déclenchait un grognement immédiat. Avant la morsure, elle n'avait jamais testé. Technique 2, la règle des 3 jours. Cette technique est un protocole de gestion des risques immédiats après une morsure. Elle dure 3 jours, pendant lesquels vous réduisez les interactions au strict minimum pour laisser retomber la pression et observer sans interférer. Premier jour, pas de contact physique intentionnel. Vous nourrissez votre chien en lançant les croquettes au sol, vous ne le caressez pas, vous ne le touchez pas. Quand vous devez vous déplacer près de lui, faites un large détour sans le regarder directement. Le deuxième jour, vous réintroduisez un contact très léger, une caresse sur le flanc, pas sur la tête ou le dos, en utilisant la technique du toucher-test. Vous tendez la main, dos de la main, à hauteur de son nez. S'il s'approche, vous caressez 2 secondes, puis vous arrêtez. S'il recule, vous ne faites rien et vous revenez au jour 1. Le 3e jour, vous reprenez une routine normale, mais en surveillant les signes de stress. Cette règle empêche l'escalade. Elle donne au chien un espace pour récupérer et vous permet de recueillir des données sur son seuil de tolérance. Exemple, après la morsure, Émilie a appliqué cette règle. Le premier jour, Noisette restait dans son panier. Le 2e jour, au toucher-test, elle a léché la main d'Émilie. Le 3e jour, tout était rentré dans l'ordre, mais Émilie avait compris que quelque chose n'allait pas. Technique 3, le journal des morsures. Cet outil est indispensable pour aider votre vétérinaire à poser un diagnostic. À chaque incident, grognement, claquement de dents, morsure, vous notez impérativement la date et l'heure, ce que vous faisiez exactement, pas je le caressais, mais je passais ma main sur son dos, de la nuque à la queue, la position de votre chien, debout, allongé, assis, la partie du corps touchée, la réaction de votre chien, léger grognement, montée de babine, morsure avec ou sans trou, et la durée de l'incident. Au bout d'une semaine, vous aurez une cartographie précise. Par exemple,
Si toutes les réactions surviennent quand vous touchez le dos, le diagnostic d'arthrose devient évident. Si c'est quand vous prenez une laisse, cela peut indiquer une douleur au cou ou une association négative. Remettez ce journal à votre vétérinaire en consultation. Il pourra recouper les observations avec l'examen clinique et les radiographies. Sans ce journal, le vétérinaire travaille en aveugle. Anticipation d'objections. Mais mon chien a été vu par un vétérinaire il y a 2 mois et tout allait bien. C'est l'objection la plus fréquente. La réalité, c'est que les examens standards ne détectent pas toujours les douleurs chroniques, surtout si elles sont localisées. Les chiens, comme les humains, peuvent masquer la douleur lors d'une consultation par instinct de survie. Un chien qui souffre modérément ne va pas hurler à la moindre palpation chez un vétérinaire qu'il ne connaît pas. C'est pourquoi les radiographies sous sédation sont parfois nécessaires, ou des examens plus poussés comme une IRM. Ne vous fiez pas à un examen clinique normal si les comportements persistent. Et si mon chien est effectivement agressif par peur, la peur et la douleur sont souvent intriquées. Une douleur chronique peut rendre un chien plus craintif. Il associe les gestes à la douleur, donc il a peur. Dans ce cas, le traitement de la douleur réduit aussi la peur. Si après résolution de la douleur, le chien reste craintif, alors un travail comportemental peut être envisagé, mais jamais avant. Est-ce que je dois punir mon chien après une morsure? Absolument pas. La punition est contre-productive car elle augmente le stress, inhibe les signaux d'alerte et ne résout pas la cause. La meilleure réaction est un stop neutre sans émotion. Vous vous éloignez calmement, vous ignorez le chien pendant quelques minutes, puis vous analysez. Fermeture. Ce que vous venez d'apprendre est peut-être un choc, mais c'est aussi une libération. La morsure soudaine de votre chien adulte n'est pas une condamnation à mort, ni la fin d'une belle relation. C'est un message, un dernier appel à l'aide avant que la douleur ne devienne insupportable. Vous avez le pouvoir de comprendre ce message et d'y répondre avec les bons gestes. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne Cognition Canine pour ne pas manquer les prochaines clés de compréhension de votre chien. Activez la cloche pour recevoir les notifications et partagez cette information avec d'autres propriétaires qui pourraient être confrontés à la même situation. Ensemble, nous pouvons bâtir une relation basée sur la science, l'empathie et l'action éclairée. Prenez soin de vous et de votre chien.